Vélo Passion Caraïbes et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Ok, parfait. Bonsoir à vous. Soyez les bienvenus pour ce premier lundi donc, de cette nouvelle année 2022. Soyez les bienvenus et permettez-moi une nouvelle fois encore de présenter, d'adresser tous mes voeux, vos voeux en tout cas, tout ce que vous souhaitez de meilleur pour cette nouvelle année. Dieu seul sait comment nous avons besoin donc de bonheur et de tendresse et surtout, pourquoi pas, de tranquillité, de sérénité pour commencer cette nouvelle saison, nouvelle année, nouvelle saison. C'est un peu le cas de le dire, puisque nous sommes dans Challenge, votre espace en tout cas, tous les lundis soirs. Et j'ai coutume pour dire, quand je suis là, je me rends compte effectivement que nous sommes un lundi soir sur la Terre. Avec nous comme invité, et c'est notre invité phare, puisque vous savez que la saison cycliste normalement doit débuter ce 23 janvier. Croisons les doigts en tout cas pour la Martinique, c'est prévu le 9, vu les conditions. Donc je ne vais pas trop m'avancer, mais en tout cas, ça sera un tout petit peu compliqué pour la Martinique le 9, vu les conditions aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait au beau fixe pour lancer la saison cycliste, en tout cas du côté de la Martinique. Mais j'aimerais bien quand même me tromper. Je salue d'ailleurs le président Alfred de Frontis du côté de la Martinique et puis la Guyane, le président donc Jean-Yves Tiver. Sur le plateau, donc je l'ai dit, donc Mercato, comme vous le voulez, comme vous le présentez en tout cas, nous avons avec nous, c'est pas le directeur sportif, c'est déjà dans un premier temps Eric Cheba, c'est le manager général donc de la TMC, Team Madras Cycling, cette belle formation, cette belle vague bleue qui a émergé du côté de Saint-François. Bonsoir. Bonsoir Eric. Pascal, bonsoir à tous. Très bien, merci d'être venu chez vous. Merci d'être venu chez vous. Ça fait un petit moment que vous étiez parti à Métropole. Ouais, moi, beaucoup de mois, quelques années. Quelques années, c'était pour performer un petit peu votre métier. Ça, c'est le côté, professionnellement parlant, il y a les enfants et madame. Voilà. Super, les enfants vont bien, madame va bien. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour plus tard, mais ça va là. Ah ben c'est bien parce que voilà, c'est le plus important. Donc avec vous dans un instant, on verra un petit peu le rôle que vous allez décliner sur cette formation, en tout cas cette belle vague bleue du côté de Saint-François, puisqu'on sait que c'est un club qui est tout récent, un beau et gros bébé qui a moins de 2 ans, an et quelques mois, tout simplement. Donc on verra avec vous. Et surtout, je sais que ce soir, vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a tout le fan club qui vous regarde ce soir. Bien sûr que oui. C'est un petit ami là. C'est bien. Merci déjà à Kevin pour la réalisation technique. Et puis je voudrais quand même avant, comme chaque année, bien évidemment, que cette main bénite puisse passer sur Challenge, et notamment ce premier challenge. Je vous propose d'écouter le père Denissi chaque année, nous offre et nous, en tout cas, nous donne cette bénédiction d'un challenge. Je vous propose d'écouter le père Denissi et puis nous revenons ici sur le plateau de Challenge. Bonsoir, sœurs et frères de Guadeloupe, en particulier les fidèles téléspectateurs de Challenge, les passionnés de sport et de vélo comme moi-même. Alors Pascal, tu m'as demandé une petite vidéo de bénédiction pour Challenge. Alors c'est avec plaisir que je le fais, avec plaisir et passion que je le fais. Que signifie bénir? Bénir signifie dire du bien de quelqu'un, dire du bien de nous, de nos frères et sœurs, c'est dire du bien de Dieu. Et lorsque nous disons du bien de nos frères et sœurs, Dieu dit du bien de nous, il nous bénit. Alors, je vais d'abord dire du bien de toi, Pascal, parce que tu es un passionné. Tu es passionné par ce que tu fais et dans ce que tu fais. Pour cela, Dieu te bénit. Ikabar force et courage pour continuer, c'est ça bénir. Avant cette bénédiction, je voudrais dire 3 choses. Il est d'abord important de rendre grâce à Dieu de nous donner, de commencer cette nouvelle année. Il est important de bénir. Il est le premier à bénir ce nouvel an qu'il nous offre.
nous ne savons pas si l'année 2023 nous est là. Par contre, qu'est-ce que nous avons fait avec l'année 2022 là ça? C'est chacun d'entre nous qui est responsable pour sa part et selon ses responsabilités de la réussite de cette année 2022. Il suffit que l'un d'entre nous ne prenne pas sa responsabilité, ne joue pas son rôle pour que ça tourne mal. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que chacun est donc appelé à faire de son mieux pour que les souhaits du nouvel an que nous aimons faire, que nous faisons, ne restent pas des vœux pieux, mais nous permettent de passer de nos vœux à des actes qui montrent que nous voulons que cette année soit différente et plus agréable pour nous et pour les autres. La troisième chose que je vais dire, que chacun, là où il est, là où il travaille, là où il habite, est appelé à porter sa petite pierre pour que notre Guadeloupe et notre monde soient plus justes et meilleurs. Voilà, merci mon père Dénessi. Beaucoup donc d'athlètes et singulièrement donc les cyclistes connaissent le père Dénessi parce que c'est un passionné de vélo, mais c'est lui que vous voyez sur le vélo, mais c'est le père Dénessi. Amen. Merci infiniment pour cette bénédiction. Éric Cheba, vous le connaissez bien évidemment. Bien sûr, homme très sympathique, très gentil, que j'ai eu du mal à reconnaître sans le casque, mais franchement, c'est un amour de discuter avec lui et on s'y plaît. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a aussi les anniversaires, parce qu'on a depuis plus de 2 ans quand même, 2019, 2020, 2021, on approche pratiquement de ces 2 ans. Il n'y a eu que des catastrophes, même humaines, on serait tenté de dire, chez vous, chez un peu tout le monde, on a tous perdu un être cher, mais il y a des moments comme ça où c'est la naissance qui prend le dessus. Regardez cette vidéo, ça c'est pour Henri Bématol qui fête son anniversaire aujourd'hui. Regardez cette petite vidéo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday toujours, happy birthday toujours, happy birthday toujours, joyeux anniversaire. Je ne peux pas faire mieux. Joyeux anniversaire, Henri Bématol. Ça va faire un plaisir quand même, Henri Bématol. Je voulais aussi saluer, puisque c'est des moments, on a tellement de moments très, très rares comme ça. La photo, Kevin va montrer la photo. Je voudrais aussi saluer Monsieur To Sully Lomba. C'est vrai que je prends plaisir aussi à discuter et à être avec je ne sais pas les personnes âgées ni les anciens, mais les seniors, ceux qui ont et qui partiront, mais qui ont tendance aussi à laisser aussi des traces et à transmettre. Sully Lomba, force, parce qu'il y a un gros combat qui va entamer, il est déjà dans ce combat. On a bien déjeuné ce dimanche et franchement ça fait plaisir. Et puis force, on appelle tôt Sully Lomba et sa femme Félina. Voilà. C'était ce petit clin d'œil pour To et Sully Lomba, ancien sportif aussi, ancien footballeur. Voilà, très bien. Donc, on rentre dans le vif du sujet. C'est vrai, Éric Cheba, quand on entend, quand on voit aussi ces personnes comme Sully Lomba, vous l'avez vu aussi, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un aussi qui a fait du sport de haut niveau. On a tendance à le dire, ce sont des encyclopédies aussi qui partent aussi quand même quelque part, même si il y a cette continuité de vie que nous devons poursuivre aussi. Effectivement, et parce qu'on a tendance à les oublier. Ouais. Et même des anciens qui ont fait parler de la Guadeloupe, qui sont beaucoup plus jeunes, qu'on n'a déjà mis au placard. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie ce genre de personnes et je les félicite. Et je te félicite aussi de ne pas les oublier. Voilà. Ouais, c'est très important aussi. Quelqu'un que vous aimez aussi, que d'autres aussi aiment. Regardez cette photo. J'ai été le voir il n'y a pas très longtemps. J'ai cette chance, en tout cas ce privilège. Donc, d'aller voir Ibo,
Ah ouais. Et franchement, il est toujours lucide, en cas de ça, hein, toujours lucide, et bien. C'est vrai que vous savez, avec l'âge, même nous-mêmes, nous qui passons par là, hein, mais si on peser 80 kilos, à un moment donné, on a 50, 60 kilos, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Tout le monde a des défauts, mais c'est vrai que quand je suis passé le voir, c'est toujours avec plaisir qu'on arrive à échanger. Et quand vous voyez force là-bas, tout le monde, il n'y a pas oublier du tout, quand vous voyez force là, il a dit, Kembe, et pas ni pour rancune, hein. Ça, pour discuter avec lui. Donc, en force, Ibo, Ibo Simon. Voilà, merci. Je voulais commencer aussi par ça, parce qu'on a souvent tendance, et c'est ce qui nous arrivait aussi auparavant, bien, d'accéder un petit peu sur les disparitions. Voilà, Ibo Simon que vous connaissez aussi, bien évidemment. Eric Cheba. Voilà, alors Eric Cheba, vous étiez parti pendant 5 ans, vous performez un petit peu sur votre vie professionnelle, vous revenez. Ce que tenté de dire, retour aux vieux amours. On a toujours tendance à revenir, même si vous avez décroché un petit peu le vélo, mais là je parle donc d'être vraiment dans le bain même en tant qu'entraîneur, directeur sportif, là vous êtes manager général. Ça vous manquait un peu tout ça, ce type de management? Là vous retrouvez cette formation de Saint-François? C'est une grosse histoire, hein, Pascal, parce que j'avais dit que je décrochais, que je ne ferais plus ça. Il y avait un petit dégoût et après avoir laissé beaucoup de temps sur les routes, notamment aux entraînements, dans les courses, sorties à l'étranger, je restais des fois 3 jours à ne pas voir ma fille, surtout quand j'étais à l'UVMG. Et vous savez comme ça se passe, etc. Mais depuis 2011, Max Macambo, je l'ai connu et c'est un monsieur qui était venu vers moi pour le Grand Prix Édouard Ursule. J'étais entraîneur de la JCA. Il est venu juste, il m'a dit non, il faut que tu fasses le tour. Ouais, je lui ai dit non, je ne vais pas laisser les gamins parce que après une saison, c'est pas bien de faire, on ne peut pas faire ça, c'est impensable. Et il y a aussi le fait qu'il a toujours œuvré parce qu'il a fait gagner des tours de la Guadeloupe. C'est quelqu'un qui a déjà remporté pas mal de tours. Max, on sait bien sa valeur. Le manager qu'il est aussi, le meneur d'hommes. Et ça, c'est quelqu'un qui est pour moi charismatique. Mais moi, je passais, avant de partir, pour quelqu'un qui n'appréciait pas l'apport étranger. Ça, j'ai toujours voulu former, avoir des Antillais guyanais, pouvoir monter une équipe. Et comme j'ai toujours fait, que ce soit à la JCA, à la KPDL, à l'UVMG, ça a été comme ça. Mais oui, en métropole, quand j'ai vu qu'il a formé la TMC, et là, il est parti de bas, c'est-à-dire avec les petits. Mais que des jeunes Guadeloupéens. Et j'entends des critiques quand même. Il a dit, mais Capou Bouga fait encore. Il était dans ce domaine-là, il a changé, il est passé sur le plan local, mais on n'arrête pas de parler. Et là, j'ai dit, par contre, je suis président. Et il m'a toujours dit, ta place est là, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit oui à Max Macambo. J'avais dit non au cyclisme, mais j'ai dit oui à Max. Alors pourquoi est-ce que vous aviez dit non au cyclisme, Eric Cheba? Parce qu'on sait quand même que vous avez marqué de votre empreinte, bien évidemment, le cyclisme. Vous avez été 2 fois champion de la Guadeloupe senior. Hein, c'est sur route, oui. double recordman aussi. Oui, champion junior du Pont-la-Montre. Champion junior aussi. 80 victoires, des victoires sur toute la Guadeloupe. Il y a eu un dégoût? Pas un dégoût, mais on se rend compte des fois qu'on est sous la route comme ça, encadré, à faire, même en étant professionnel au CHU, c'est sur le jour de congé. Donc l'après-midi, tu fais du 7-14, tu sors à 14h, mais tu es sous la route. Hein, parce que moi, j'entraîne en individuel. Les coureurs n'existent pas que le week-end avec moi. Donc il y a toute une part de pédagogie que j'inculque à ces enfants-là, et c'est du cas par cas. Et c'est ce qui me permet d'avoir une homogénéité dans les groupes que j'ai après. Parce que les gens, ils voient un seul train, un seul beau groupe homogène, mais il y a beaucoup de boulot. Et plus de 10 ans comme ça, après tu te dis, bon, il faut que tu t'occupes aussi des miens, des tiens, dis-je. Et même quand j'étais à l'UVMG, Chantal m'a dit, elle prenait ça comme un divorce, t'es jamais là. Et ma fille, elle fait la discipline qu'elle fait, et à mon fils, donc j'ai dit non, je m'occupe un petit peu de mon chez-moi. Et avec tout ce qui était arrivé, ils n'avaient rien compris. Donc ça m'a donné un petit peu raison, et j'ai découvert une autre vie professionnelle en France, mais aussi la tâche familiale. Et ça s'est passé comme ça. Ouais. S'il y avait à refaire avant votre départ en métropole, vous le referez? Ah si, le même parcours? Ah si. Ouais. Ah là, franchement, ce que j'ai appris, non, j'ai appris trop de choses.
J'ai évolué dans d'autres envergures. Non, c'était trop beau. Et moi, je retourne beaucoup plus expérimenté, mais surtout, comme je dis, au niveau professionnel, mais avec le recul aussi au niveau vélo, parce que c'est pas parce que j'étais pas là que j'étais pas au courant. Parce que les coureurs, eux, ils n'arrêtaient jamais de m'appeler, que ce soit le club qui ils appartenaient, ils n'arrêtaient pas de me demander des petits programmes XY, de me raconter leurs mésaventures. Et non, j'ai jamais vraiment coupé. Mais je les laissais quand même avec les entraîneurs qu'ils avaient, parce que je suis contre de me chapeauter un coureur qui est un entraîneur dans un club. Et c'est en étant en métropole, j'ai dit non, vous restez, je te conseille juste sur ça, mes programmes d'entraînement, etc. suivi. Eric ne veut plus ça, pardon. Alors, avec le regard que vous avez, le regard expérimenté aussi, Eric Cheba, est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que ça a beaucoup évolué dans le bon sens, ou même dans le mauvais sens? Depuis 5 ans que vous êtes plus à vélo, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, le regard que vous avez aujourd'hui sur le vélo, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à quand vous étiez là, et les 5 ans, pratiquement, je dirais, où vous n'étiez pas là? Bon, première chose, il y a l'histoire de Covid, d'accord? On va parler de ça après. Mais au début, même avant que je parte, je l'ai toujours dit dans des émissions, Boris, c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'est le meilleur, c'était le meilleur, c'est le meilleur. Après, on a Locatin, mais il n'y a rien après. Dans les années 80, où il y a le VCS, la PDC, même autour de la Guadeloupe, et j'aime pas qu'on dit maintenant c'est plus relevé, c'était toujours relevé à l'époque des Lucien Comat, les Duo, les Euphrasia, c'était relevé, on avait déjà du 45 de moyenne. Mais à cette époque-là, pour une étape, on pouvait compter sur 40 Guadeloupéens capables de gagner une étape. Après, on avait les Pierre Rosaliens, M. Claire Valentin, etc. Mais depuis Boris, c'est lui le meilleur. Donc, il a assumé, qui a porté le poids de la Caraïbe pour moi. Donc, en amont, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu. Et c'est une mauvaise gestion pour moi de certains entraîneurs ou d'accompagnateurs. J'allais justement vous poser la question, pourquoi il y a eu uniquement cette icône et pas d'autres? Pas d'autres, mais il y a beaucoup de... manque de formation, des encadrants peut-être pas formés? La personne peut être très très bien formée, mais après, dans sa tête, quand il est sur déjà un point où c'est du négatif, je prends un exemple très concret. Les enfants, j'ai des garçons qui sont arrivés à la TMC là, que je suivais depuis la métropole, donc les programmes s'enchaînent, Max et moi, Joanne, Wifin, on bosse. Mais ces enfants, ils arrivent, ils se trouvent, ils disent, mais c'est la première fois qu'ils sont couverts toute la semaine, ils ont un entraînement semaine. C'était le dimanche, avant les compétitions, ils sont le dimanche, le samedi, ils vont rouler. Des enfants juniors de leur état. Ils savaient même, donc la semaine, ces enfants-là, on ne sait même pas s'ils existent. Mais le week-end, ils viennent. La même chose aussi, nous avons préconisé le médecin du sport. Donc, moi, j'avais dit à Max, tant que les garçons ne passent pas, les filles aussi, par le médecin du sport, pour qu'on puisse avoir un check-up, que le médecin a exploré leur potentiel. Par la suite, avec les résultats, moi, je ne peux qu'exploiter. Ils ne font pas de licence, ils ne sont pas licenciés à la TMC. Aujourd'hui, eh bien, on a beaucoup de résultats. Ça a permis d'avancer dans la préparation et les enfants même se sentent pris en charge. Donc, c'est toute la semaine. Celui-là a un souci, il envoie un WhatsApp, XY. Donc, ça, c'est beau. Mais pour revenir à l'histoire de Boris, qui était l'arbre qui cachait la forêt, mais le reste, ils ne sont pas montés en puissance. Peut-être on avait de gros potentiels, mais qu'on n'a pas su gérer et exploiter. Comment est-ce que vous voyez, justement, avec le recul, et même bien avant, vous étiez aussi vent debout face à ça, par rapport aux apports extérieurs? Quel a été votre regard aussi avant et votre regard aujourd'hui? Parce qu'on entend dire, effectivement, c'est grâce aussi à ces apports extérieurs que le vélo a changé. Est-ce que c'est pas là aussi, quelque part, qui a fait que d'autres coureurs, notamment le cyclisme endogène, n'ait pas pu aussi progresser? Oui, donc avant, moi, quand je dis j'étais pas pour Cheba anti-étranger, non, c'était pas ça. Moi, je préfère prendre des gamins qui, franchement, qui étaient des néophytes, même ceux qui étaient déjà bons, et faire un écrémage et avoir une équipe homogène. Mais je me rappelle quand j'étais coureur, c'est l'un des premiers,
Stéphane Gama, j'étais à la PDC. Julian Dalby, c'est le premier étranger qui est venu, irlandais, du moins quand j'étais coureur. Après, il y a le président Tarrer qui avait fait un super travail parce que Bernal, Gomez, c'était la belle époque. Là, ça roulait à 200 000 à l'heure. Donc, je ne peux pas dire qu'ils n'ont rien apporté. Mais aujourd'hui, en 2022, comme j'ai dit à mon président Max Macombo, les BCRA, tout le monde, on les garde par contre. Et là, on va mixer tout ça. C'était justement pour venir par rapport à ça, parce que voilà. je sais que vous avez des apports Si, extérieurs. je le dis haut et fort, oui, peut-être qu'on a entendu, mais je confirme ce soir ici, on les garde. Et là, on va faire une mixture, parce que vous avez des enfants, des garçons, ils sont chouchoutés, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne sont pas sérieux à l'entraînement. Donc là, maintenant, on a quelques seniors. J'ai entendu dire qu'on a trop de seniors. Il faut arrêter les gens qui connaissent le milieu. Lorsqu'on entame une saison, surtout en préparation, on commence les premiers entraînements, mais on lâche beaucoup en chemin très vite. Hein, et beaucoup ne viennent plus. Parce que là, c'est du sérieux. Et on sait que le sport cycliste, c'est un sport difficile à pratiquer. Il faut être vraiment téméraire et courageux. Et j'en vois souvent en début de saison comme ça. Là, on a un regroupement mercredi. Je verrai qui a fait les programmes, qui est pour. Et celui qui n'est pas prêt, il ira faire du canoë-kayak à l'autre bord ou de la pétanque au gosier. Hein. Non, ça fait partie d'une pédagogie aussi. Hein. C'est une pédagogie aussi, ça. C'est une pédagogie parce que si tu veux vraiment pratiquer, il faut te donner les moyens et ne pas décevoir parce que nous, la TMC, on met tout en œuvre pour pouvoir t'accompagner. Très bien. On revient dans quelques instants puisque Kevin m'a fait signe. Bonne réclame et puis nous revenons ici à la Maison Mère avec notre invité, notre fil rouge, Éric Cheba. À tout de suite. Voilà, donc de retour pour cette deuxième partie de challenge avec notre invité Éric Cheba, donc le tout nouveau manager sportif en tout cas donc de cette belle formation de la TMC. Nous profitons aussi pour saluer Roland Desjardins du côté donc de Saint-François, qui c'est vrai a perdu aussi son frère et a été mis en terre cet après-midi, donc force et courage. Très bien, donc Éric Cheba, donc on parlait effectivement de... C'est vrai qu'il nous faudrait peut-être 2-3 heures même pour parler vraiment vélo avec tout ce que vous avez aussi comme connaissance. Et vous parlez justement aussi donc de ces jeunes, si ils ne sont pas aptes, c'est-à-dire mentalement, prêts même à faire du vélo, ils doivent faire du canoë-kayak. Et moi je rigolais, je vous taquine un petit peu, c'est aussi la pédagogie. J'imagine aussi que vous englobez un peu tout ça, mais ce ne sont pas des guerriers, ce sont des enfants que vous amenez avec une pédagogie, une manière donc de bien s'insérer dans la vie sociale. Ce ne sont pas des guerriers que vous formez, rassurez-moi. Non, pas du tout. Parce qu'il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi le côté aussi... Le côté social, social et scolaire. On revient dessus parce que ça m'était arrivé. J'ai tellement d'expérience de ce côté-là avec les coureurs. Je vais parler de Laurie Bédaremi, moi je cite les noms. Et Laurie, il avait eu un appel téléphonique une certaine année. Et il m'appelle, il me dit, Éric, on m'a appelé et on m'a dit que je rentre en formation lundi. 8h, 16h. 8h, 17h. J'ai dit non parce qu'il y a le tour qui vient. Il dit, quand dit, petit garçon, tant, donne-moi le numéro. J'ai appelé la personne, il dit, il sera là à 8h. Et qu'est-ce que je faisais? Je partais à 3h du matin à Dampierre. Et bien, j'allais le chercher. Je le faisais s'entraîner. Je prenais des fois mon fils couché derrière la voiture parce qu'il fallait le déposer pour la belle-mère. Et j'allais au CHU à 6h. Et bien, il fait 6e du tout de la Guadeloupe cette année-là. Donc, le professionnel. Et aujourd'hui, il est au même endroit. Oui, on ne va pas citer là où il est. Mais voilà, il est au même endroit. Teddy Land, c'est un peu pareil. Teddy Land, il y a eu un arrêt assez long. Et quand j'ai pris la JC en 2011, je me souviens très bien de ça. En réunion, je lui ai dit, je vois que vraiment mon leader sera à Teddy Land. Les gens se sont mis à rigoler parce qu'il était à terre, ça faisait un moment, il avait un souci de santé. Et il vient me voir à mon travail, il me dit, tant, il faut qu'il ait du travail. Il dit, non, tu es qui pour avoir du travail? Mais il y a besoin d'embaucher. Comment ça, quoi j'ai fait? Tout ce mon diplôme là, tout ça. Quoi faire avec eux? Qu'on peut faire pédaler. On fait ça, et pour le mois de juin, on gagne, on va te mettre jeune Marie Galante. Il le fait, et il gagne le Grand Prix Périnette. Et un jour, je suis au travail à 8h, il m'appelle, il me dit, hop, je suis titulaire.
J'ai pleuré, tu vois. Ouais. Eh bien ça, le professionnel, si. C'est ça. J'ai toujours pensé, je suis très à cheval dessus. Ouais. Alors là, vous avez des enfants, beaucoup d'enfants. Quel sera le programme justement pour ces enfants? Avant de parler donc de cette journée de cohésion, je pense que c'est le 8 décembre, c'est déjà passé 2021. 8 janvier, c'est pour bientôt, je crois que c'est samedi. Programme de cohésion, on verra dans un instant. Qu'est-ce que vous allez concocter justement sans nous dévoiler tout? Puisqu'on sait aujourd'hui, il n'y a pas que le sportif, mais il y a aussi l'homme. Peut-être c'est aussi le rôle aussi du manager, c'est aussi le rôle donc, du club de former aussi certains individus. Ce sont des jeunes aussi, je pense que c'est la bonne tranche d'âge aussi. Ben oui, c'est le vivier. Hein. Et si on n'a pas de vivier, on ne peut pas avoir de champion. Et on va devoir aller chercher à l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est-à-dire même en Guadeloupe, faire des achats. On ne va pas valoriser comme ça. Mais au départ, Johan, monsieur et Max Macambo et toute son équipe, l'équipe qui les encadrant pour les petits, parce que moi, je n'étais pas encore là, ils ont fait leur boulot, ils ont eu des champions, mais c'est fabuleux ce qu'ils font, c'est très beau. Donc la journée, là, c'est une manière un petit peu de convoquer les enfants à travers cette sortie, les parents, et de faire passer notre politique, la TMC, ce qu'on a attendu. Parce que souvent, on a de bons champions, des champions très valeureux à cet âge-là, mais après, c'est les parents. Parce que on a des parents aussi qui viennent, qui exigent tout de suite d'avoir un champion du monde. Et l'enfant fait 2, 3, à cet âge-là, les parents, quand ils ne le prennent pas, ils rentrent chez eux, c'est pas bon. Et ça crée un décalage au niveau du groupe, et c'est que ce dont on ne veut pas chez nous, à la TMC. Donc qu'on soit bien clair dessus, que ces enfants-là, ils s'amusent. Il y a des premières places, des médailles, il n'y a pas de médailles, celui-là fait 5, 6. Mais ce n'est pas celui qui est champion en Benjamin qui sera champion en senior. Pas tout le temps. Hormis Marichaux qui l'a fait. Que la gagne. Quoi, en fait. Voilà, non, ça, il la faut défaite pas aussi fait partie, ça fait grandir aussi. Comme j'ai toujours dit à Joanne, même en étant en métropole, les enfants, ils s'amusent. Et surtout, ils sont scolarisés à cet âge-là. C'est très important. Donc, ce n'est pas du même acabit que celui qui n'est pas à l'école junior, qui va impliquer un programme, c'est pas pareil. Donc, on va véhiculer notre politique en cette journée. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette sortie. Avec tous les adhérents, les parents seront conviés à l'issue de la sortie. Et non, on saura vraiment quoi attendre de la TMC, vous qui êtes parents, et que là, dans d'autres sports aussi, j'ai côtoyé le football, etc. Faire attention, la TMC n'est pas une crèche. Et là, je vois, même en étant en métropole, avec les échanges que j'ai avec les parents, ce sont des parents qui sont vraiment aguerris pour moi, hein, parce que même si c'est le premier enfant, à petit âge, qui fait partie de ce club, mais on voit que ce sont des parents qui sont passionnés, qui vraiment encadrent leur enfant, que ce soit au niveau scolaire ou sportif, et ce n'est que du bon pour nous. Quel programme justement que vous avez déjà mis en place, mis à part cette première journée, le 8 janvier, cette journée de cohésion, sans exclure, bien évidemment, la situation sanitaire avec la COVID-19 aujourd'hui. Bon, on fait avec, hein, nous, on fait au cas où, si ça se débloque, ça s'estompe, etc. Mais on continue à travailler en amont. Mais on a de gros projets, mais qui passent sur le niveau national aussi. On n'attend pas que sur le comité régional pour pouvoir faire des sorties. Parce qu'on a les championnats régionaux dans toutes les catégories. Certes, c'est le comité à la décision de sélectionner. Mais si demain, dans cette catégorie, X ou Y catégorie, ils ne peuvent pas sortir, nous, on prendra en charge, sachant que si nous avons les qualités requises pour participer au championnat de France avec une moyenne qui est acceptable ici pour aller là-bas, pas question de faire le voyage que pour voyager. Mais on veut du bleu blanc rouge chez nous. C'est sûr. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, et très subtilement, vous l'avez fait comprendre tout à l'heure aussi, Éric Cheba, mais c'est vrai qu'on demande de plus en plus d'encadrants formés. On l'a vu un petit peu dans le basket, ça a été un petit peu révolutionnaire avec Patrice Alexis qui demandait justement que ces cadres soient formés. Quel est votre état d'esprit? Comment est-ce que vous voyez un peu tout ça, surtout quand on a en charge donc des enfants? Oui, donc au niveau de Johan, ça se passe très bien avec les encadrants qu'il a. Et formé, certes, il faut qu'il soit formé. Par contre, ce qu'on demande à l'humain qui forme, l'encadrant qui forme et qui suit ces enfants-là, de ne pas se contenter de ce qu'il a su Lyon, mais d'apprendre à connaître le sportif en face, d'entrer dans sa tête, c'est l'individu, c'est d'être pédagogue, c'est ça. de lui inculquer ce qu'il lui faut pour avancer. C'est comme une rédaction écrite. Il faut une introduction, un développement, une conclusion. Voilà.
Donc, c'est ce. Jamais deux droites parallèles vont se rencontrer. Et Dieu seul sait, il y a des gens qui le font comprendre toujours à certains sportifs dans le cyclisme guadeloupéen. Est-ce que vous savez que c'est pas donné Oui, c'est pas donné à tout le monde, mais quand c'est pas donné, on fait pas le con non plus. Il faut avoir beaucoup d'empathie, il faut aimer l'autre, c'est pas donné. Voilà. Donc ce sont des enfants, ils ont une manière aussi de pouvoir aussi les aborder. Et c'est ça, parce que quand vous parlez du national, certes, on a très bien compris que vous avez envie que ces enfants-là puissent avoir des résultats, mais il faut aussi avoir des gens, comme vous le dites tout à l'heure, qui ont cette pédagogie de bien comprendre l'enfant, parce qu'il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a l'aspect aussi environnemental. Alors, vous avez parlé tout à l'heure avec Cheba des parents, parce que qui restent à leur place, entre guillemets, je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Oui. Et souvent, on trouvait des parents qui s'initiaient un peu chez leur enfant, bien évidemment, mais dans la vie du club, qui achetaient le vélo beaucoup très cher, qui coûtait énormément. Ça aussi, vous pensez aussi recadrer un peu tout ça. C'est pas parce qu'on a le meilleur vélo qu'on va avoir des bons résultats. C'est faux. Ça a été prouvé, Pascal. Toi qui as fait combien de tours depuis X années, tu as vu des gars qui avaient des vélos beaucoup plus lourds que les nôtres et qui nous ont oubliés sur la route. Donc non, il faut bien faire comprendre parce que je vois chacun est libre d'acheter ce qu'il veut pour son enfant, par contre. Mais après, bien faire passer la politique, attention, tu lui donnes ça là aujourd'hui, 3 000 €. Mais il monte de catégorie, tu ne pourras pas le donner en dessous, fais gaffe. Donc il va falloir suivre aussi. Mais après, c'est en passant par les enfants, en leur inculquant que le matériel ne fait pas l'habit, qu'on peut déjà soulager certains parents. Parce que des fois, on a le petit, c'est seul enfant unique, il fait la pression. Bon, c'est normal, l'enfant, ses parents, ils sont là pour le chérir. C'est tout à fait naturel, on ne peut pas empêcher un parent d'aimer son enfant et de lui donner le matériel adéquat selon lui, à sa vision, mais pas l'entraîneur, le manager. Donc, mais j'ai eu à gérer aussi, pour parler des parents, des cas, même au niveau senior. J'ai 6 seniors qui courent autour de la Guadeloupe, mais il y a 2 d'entre eux, il ne faut pas que leur vélo dorme ensemble. Et alors que c'est un seul endroit, les vélos sont logés quand on est à l'hôtel. Donc, et c'est pourquoi c'est les parents. Et il y a une fois aussi, il y a un tour de la Guadeloupe, j'avais dit que j'avais évité que les parents viennent à l'hébergement. Interdiction pour les parents, parce que les enfants, ils s'entendent bien. Et là, le bordel, pourquoi tu as mené, pourquoi vous menez. Et ça, il faut contenir ces gens-là. Moi, je n'ai pas peur, moi, je fais face. Vous ne pouvez pas content, c'est ça, nous va faire. Vous ne pouvez pas venir à l'hébergement. Téléphone. Les garçons, ce sont des seniors en plus, ce sont des majeurs. J'ai eu l'occasion de faire ça. Même autour de la Guyane qu'on a gagné en 2016, c'était la pagaille. Il fallait pouvoir gérer ça aussi parce que quand on est sélectionné, on prend une décision, il faut tuer une étape là. Le coureur X, j'avais un coureur, moi j'étais entraîneur au KPDL, il y a eu lutté, mais jamais je l'ai favorisé. Mais il y a une étape le lundi, il fallait sacrifier l'enclume. C'était mon meilleur en sélection. C'était le meilleur, mais il fallait le sacrifier. Mais le téléphone n'arrête pas de sonner. Pas le mien, par contre, je ne vais pas crier, moi. Mais aux alentours, pour dire aux coureurs, c'est les coureurs qui ont pris la stabilité. Oh, il y a un sélectionneur, on fait le boulot. Et quand tu gagnes, tu arrives, tout le monde est content. Donc, voilà. Alors, Eric Cheba, pour parler un petit peu de la Martinique, je l'ai dit en début donc, de ce challenge, la saison cycliste normalement devrait s'ouvrir pour la Martinique. Je ne sais pas si vous avez été contacté pour ça. Je ne sais pas si c'est le critérium des carotiers. Je sais pas, si, c'est ça. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'il faut savoir aussi qu'on a Cédric Eustache à la TMC. On va arriver, on arrive. Ah, d'accord. Donc là, mais on ne sait pas. Mais vous étiez invité, non? Mais il me semble que la TMC était invitée sur la compétition du 9. On devait y aller, mais là, ce soir, je sais qu'on a notre journée samedi. Mais avec les conditions sanitaires, cela me semble un peu juste. Je l'ai dit parce que je pense que ça ne va pas avoir lieu, mais il me semble quand même que la TMC était prévue sur cette compétition, si toutefois cette compétition allait avoir lieu. Alors, le nombre de jeunes que vous avez énormément, on imagine toutes les catégories, c'est ça? Oui, toutes les catégories. Toutes les catégories. Donc, on va pas entrer... Non, vous arrivez tout juste, on va vous laisser bien entrer dans le non, pas de col ce soir. Donc, on va parler de cette belle formation, pas cette formation, mais cette équipe senior aujourd'hui, puisqu'on sait, même si les gens disent qu'ils sont nombreux, mais c'est 6 coureurs pour le Tour de la Guadeloupe. Je ne sais pas, vous êtes à combien pour les seniors aujourd'hui? Vous avez parlé donc d'une Bessira. C'était le coéquipier de Salinas, du côté de la PP. Il y a un autre communautaire aussi qui doit arriver? Oui, mais il est déjà là. Tout l'effectif, je ne l'ai pas vraiment au niveau apport. Mais comme
le feu vert, Max et moi, c'est OK. C'est OK. On va à ce fonctionner comme niveau-là. ça. Très bien. Alors, la base, on imagine, bon, si Cédric vient, c'est la base. La base, c'est Cédric Eustache. Qui c'est qui va encadrer, justement, quand je dis encadrer, que sont les 4 autres co-coureurs qui font partie de cette épopée? Mais il y a tout. Il y a Cédric Eustache. Eustache. Il Il y a des d'autres, nouveaux il qui y a sont d'autres. arrivés. Je vais d'abord parler des nouveaux, Ouais. parce que qui ont commencé le cyclisme l'année dernière. Et ce sont des gars talentueux qui ont envie d'apprendre. Donc, je parle toujours d'eux avant. On a Loïc, la Violette que je retrouve, Romain Vinto. Ça fait un petit moment qu'il est là, Loïc. La Violette. Non, l'année dernière. Non, je parle à TMC. Un TMC, d'accord, ok, d'accord. Que je retrouve parce que je l'ai Ouais, eu depuis à, quelques à années, KPDL. ouais, à Il y a KPDL. Romain Vinto, il y a le jeune André Lubin. Romain Vinto. Vinto. D'accord, parfait. Ben, c'est un enfant, Un enfant de franchement, c'est un amour, c'est un cycliste. Et j'ai entendu dire quand je suis parti en métropole, c'était pas un cycliste. Là, il termine 3e du Tour de Marie-Galante. Qui a dit que Au c'était un général, cycliste? Ben, Romain était pas un de nos cycliste? entraîneurs Non, encore. non. Il fait 11e Ah bon? du Tour de la Martinique, où j'étais sélectionneur. Non, Et il non. était porteur Très d'eau. bon. 11e au général, Tour de la Martinique, porteur Ah d'eau. Et 3e au Tour de Marie-Galante. Donc cet enfant-là, il part dans le décor. Il n'est pas cycliste. Mais il fallait savoir l'encadrer, le gérer. Et c'est un enfant qui est gentil. Franchement, c'est un amour. Il est très D'accord. intelligent aussi à vélo. Très hein. intelligent. à vélo. Mais, Mhm. comme Loïc la Violette, ce sont des garçons qu'il faut savoir prendre, mais chacun dans leur sens. Et puis la subtilité aussi avec Romain, il faut savoir que quand il a commencé le vélo, il a commencé avec son frère Guillaume. Voilà, Ils oui. étaient toujours ensemble. Oui. Et il y a eu une rupture. Et même à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir sans Guillaume? Oui. Et il a pu tenir. Je ne sais pas où il a trouvé cette force. Si c'est ses parents qui lui ont parlé. Mais je tire mon Ses chapeau. parents, Je ses tire mon parents par chapeau, contre, hein. là aussi, ils font du bon travail. Ah, je tire mon Mais chapeau, Romain, Romain. c'était spécifique, tout comme Loïc. Donc il fallait trouver des créneaux, mais des trucs vraiment pas possibles, hein, que je ne dirais pas à l'antenne, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et une fois que tu trouves ces réglages-là, ben, tu as des cyclistes, des compétiteurs. Mais si tu trouves pas, tu n'arrives pas à trouver, parce que tu ne sais pas être pédagogue, rentrer dans le mental, tu ne pourras jamais les Ouais, encadrer. ouais, parce Et que- Dieu seul sait, ce sont des garçons qui sont très gentils à Oui, l'entraînement, Romain, très c'est- polis. Très poli. Romain très poli. Et Donc- je me souviens même qu'il a été faire un stage sans vous couper Ah, en Espagne. en Espagne, Avec voilà. Denis Mathiazin, Ouais, tout voilà. ça. Non, c'est quelqu'un vraiment. Si, moi- Il a un beau coffre. Ouais. Non, franchement, c'est quelqu'un si on arrive vraiment à canaliser. Non, c'est un cycliste, mais tu n'as pas ce résultat-là si tu n'es pas cycliste. Tu es pas cycliste. Parce qu'on ne l'a pas poussé, il Ouais. n'était pas à Gona. Ouais, en juste fait GV dernièrement, ils mettent lié Guillaume si page Facebook, il dit mais que Guillaume lève la main. Voilà. Ça ressemble tellement ces faux Ouais. jumeaux. Je les salue aussi, c'est Romain Guillaume. Bon, si vous arrivez à faire Guillaume revenir, c'est bon. Non, mais c'est gagné. déjà. Guillaume. Non, Guillaume. c'est sûr, parce que c'est Il y a involontaire. Romain, mais il y a Guillaume. Non, hein. Guillaume, bon, il est au foot là. Guillaume, c'est football. Là, Ouais. Parce que c'est lui qui avait peur. Hein. Chaque fois, Ouais. il se mettait toujours en queue de peloton. Il s'était pas tombé. C'est Voilà, Guillaume. il se foutait pas. Il se foutait pas, il avait peur. Et c'est vrai que Romain était un petit peu plus rentre dedans. Donc, Loïc Laviolette, Romain Vinto, vous avez dit encore. André Lubin. Ah, d'accord. André oui. Lubin. Grand nom, Ça- Ah oui, parce qu'il a eu, étant jeune, c'est un enfant qui a une très belle carrière. Et là aussi, je dis, c'est un manque d'encadrement, de confiance. Et franchement, depuis la métropole, la préparation s'est super bien passée. Moi, j'ai une entière confiance en lui. Et après, il y a Cédric Eustache, bien évidemment qu'on Oui. connaît. Cédric qui était tellement timide, et même des mots pas de sortir en bouche à Cédric. Là, votre Cédric était venu, c'était avec le Guadalajara, Ouais. 118 à l'époque. C'est un petit peu la même aventure qui repart. Oui, il retrouve Max. Max retrouve. Et moi, effectivement. en 2017, il avait voulu que je l'entraîne. Cédric. Il s'est battu, il voulait, il était amoureux de mon travail. Donc, il retrouve Max, il me retrouve. C'est la raison de son choix. Il avait arrêté, je crois, à un moment donné. Il avait Oui, parce quand même qu'à une cause de sa vie professionnelle, place, donc il c'est fait que beaucoup ça de fait. choses. Très bien, Cédric. Prochain rendez-vous, on l'a dit, donc ce sera le 8. Donc, avec, on imagine, les parents. C'est Ah, vraiment- si, tout c'est- un chacun. c'est la grande famille qui sera. La grande famille qui sera réunie. au grand complet. Bien. Et aussi, c'est possible, il y a le président, il y a tout le staff, les encadrants, mais il y a le fan club. Ah, franchement, Ouais. c'est le top. Mais en métropole même, j'ai jamais vu un fan club comme ça. Même Ouais, à Saint-Étienne. On les a reçus. Oui, sur, j'avais vu l'émission. Donc, elles font du non, bon boulot. c'est du franchement. haut niveau Ouais. et respect. Et je leur dis bonsoir ce soir. Mais Non, rien franchement. qu'avec elles, le club Mais fonctionne. c'est hein. bon. Mais il n'y aura que du blanc en Guadeloupe. On sera la vitrine caribéenne. Hein. Voilà. Ah, mais elle est belle. Ah, elle est belle, Elle est faut dire ça. elle est belle. Voilà, très bien. Donc, on arrive pratiquement au terme donc, de ce premier challenge. Alors,
comme à l'accoutumée, bien évidemment, cette partie rigolote. Et je le dis assez souvent, ne le prenez pas pour vous, c'est des petites citations que je récupère à droite, à gauche comme ça. Mais bon, si ça vous ressemble, si vous pensez que ça peut vous titiller un petit peu, ben vous prenez cette citation pour vous. Allez, première citation avec Kevin. Avec toi, Eric, est-ce que tu peux lire? Oui. C'est un peu comme ça. N'apprends pas à ton enfant à être riche, apprends-lui à être heureux. Quand il grandira, il connaîtra la valeur des choses et non leur prix. Ça belle, ouais. Ça résume un peu ce qu'on disait tout Ben à oui. l'heure. Voilà, première citation. Ouais. La deuxième, tu es dans un avion dans le ciel et les pilotes commencent à se battre comme ça. C'est, et quand ils ont la panique, puis ils boivent, pas ni rien. Que feras-tu? Non, c'est peut-être que pour manche là, on ne sait pas. Pas ni pédale. On ne se voit même pas, parce qu'ils sont dans le cockpit. Ils sont dans le cockpit. Ouais. Nouveau manche là, pas ni pédale. Très bien. Troisième citation avec Eric. Sans passeport sanitaire, vous n'entrez pas en 2022, vous restez en 2021. Ah ouais, c'est vrai que vu la situation actuelle, Ouais. c'est un peu C'est compliqué. quelque chose, ouais. Il y Je a rigole, une mais petite- c'est dur. ouais, une petite division qui se fait entre les non et les oui. Bon, c'est pas d'autre fait, mais bon, j'espère et on le souhaite en tout cas qu'on va retrouver les valeurs Oui, qui nous caractérisaient tous, chaque individu, avec nos différences. On le souhaite en tout cas. Comment appelle-t-on un mec qui fait le ménage et la cuisine sans se plaindre? Ah, je crois que c'est un célibataire. Ouais. Mais il ne peut pas plaindre tout seul. Ah. Mais je fais ça par contre. Ouais, on ne fait ça. Je cuisine. Non, je cuisine sérieusement et j'adore le ménage. Ouais, comme ce ménage-là, on aime tout ce qui est Non, mais hygiène, c'est beau. la propreté. Voilà. Voilà, c'est des petites citations comme ça qu'on retrouve. Ça, c'est pour Eric. Mais où est le cordon ombilical? Mais, C'est une génération Wi-Fi sans fil. Là, ouais, je confirme. ah ouais. Là, il faudrait qu'on fasse quand même un petit effort. Oui, ah ouais. Ce sera compliqué, mais c'est vrai que les enfants maintenant sont très accros au jeu. Non, Alors, ordinateur. mais juste le portable, Pascal. Mais portable. Même chez moi, ma Du fille, elle est arrivée film, tout à l'heure et son grand-père, elle mange, mais la main gauche, Portable. il n'y a pas de couteau, mais c'est portable là. Portable, C'est quelque chose. hallucinant. Hein. Ah ouais, Alors, depuis le début, je sais que tu me mènes en bateau, mais j'aime bien les balades en mer. Alors, le monde dit ça, c'est comprendre. Ouais, exact. On continue avec Kevin. Voilà, on en parlait. Ah, Je pense que ce sera fait pour prochain code de la route. Ils vont refaire un peu tout ça. Je pense qu'ils vont mettre que ce panneau parce que nous méritons aussi. N'est-ce Ouais. pas, Kevin? Hein? Ok, on continue. Alors, si ta femme se fâche parce que tu rentres tard dans la nuit, c'est pour ta sécurité, garçon. Il faut rentrer le matin. Ouais. Faut rentrer le matin. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième, est-ce qu'il y a une dernière citation, Eric? Quand on est trop gentil, on finit toujours par se faire bouffer. C'est le syndrome du sandwich au jambon. Au jambon. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être trop bon. Alors, peu importe ta relation, ne rend jamais visite. Alors, écoutez ça bien, hein, je ne rends jamais visite à ta petite amie de manière inattendue. Parce que j'ai été présenté comme un couturier ce matin. Non, mais t'as la partie mauvaise. Kevin, Prends tout, ma chérie. Il faut continuer à boire ce que tu as bu. ça vous arrive ça? Non. Non, même peut-être un petit verre comme ça et de tout ce qu'il y a dans la poche. Ouais. Ouais. Content. Lucide, toujours lucide. Ben oui. Voilà. Alors, après une dispute, chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Qui doit réellement faire le premier pas? Manager, l'homme ou la femme? Ah, bon, pour ne rien te cacher, Pascal, moi, je peux rester 4 jours sans parler. Ouais, 4 jours, ça va. Et ça fâche. Ouais, et 5 jours là, non. C'est Non, je peux rester 6 jours, 5 6 jours, ouais, sans parler. Après, c'est... Ouais. Ouais. Ok, c'est le caractère. Ouais. Très bien, ben voilà, ben écoutez, ben c'était cette partie donc, de citation. Ben, le mot de la fin avec vous, Eric Cheba, et puis bienvenue en Guadeloupe, hein, encore une nouvelle fois. Merci, Pascal. Ouais. Donc, bonsoir mon président, qui était fier de me voir, mais moi aussi, c'était réciproque cet après-midi. Joanne, on s'est rencontrés à 3, si tout le monde est arrivé. Et toute l'équipe hein, que j'ai hâte de retrouver, sous les petits, parce que je les ai au téléphone. Et j'attends pratiquement une première partie mercredi, samedi, tout le reste de la TMC.
Et merci beaucoup aux fan clubs qui fait beaucoup pour cette vague bleue. On dit tsunami bleu, mais c'est la première fois que je me retrouve dans un club aussi organisé. Mais c'est une vraie organisation. Et il y a une maestria du président, pas possible, qui est respectée de tout part. Et je pense que c'est que du positif. Et moi, je suis hyper confiant. Et j'appelle encore tous ceux qui sont dans notre équipe que chacun aura sa chance. Et c'est une famille, on va se faire plaisir. Et on va être conscient aussi que ce sont les meilleurs qui vont devoir être au combat des fois. Voilà. Voilà, merci Eric Cheba. On termine par l'anniversaire. Hein, Kevin? On termine par la petite vidéo d'anniversaire. Voilà, après, cherche-moi ça. Merci à Eric Cheba. Le rendez-vous est donc fixé. C'est pour ce samedi, ce grand rendez-vous avec toutes les catégories. Eh bien, ce sera ce 8 janvier, cette journée de cohésion avec la TMC, Team Madras Cycling, cette formation. Donc, Saint-Franc-Ciscain. Voilà, il est 21h51 ici en Guadeloupe. Eh bien, écoutez, c'est vrai que les choses ne sont pas faciles. Donc, force et courage, ne pas camolli. Ne pas oublier, bien évidemment, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. C'est vrai que c'est un peu compliqué ces jours-ci avec les associations, avec les différents clubs. Mais chez vous, avec quelques bouteilles, quelques haltères, mais faites bien ces gestes aussi. Vous avez cette possibilité de garder toujours ce cœur en mouvement. 30 minutes par jour, je pense que c'est suffisant. Avec alterner avec quelques gorgées d'eau, même si vous pas soif, boire de l'eau. C'est très important. Attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre, parce qu'il a créé le problème. Très bien. Allez, on va vous laisser avec ce bel anniversaire, hein, Ribé Matol, un certain qui j'ai oublié, je joue là ça, un lundi 3 janvier. Voilà, passez une excellente soirée, bon début de semaine à vous tous et toutes, et puis à très bientôt. On vous laisse sur cet anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday toujours, happy birthday toujours, happy birthday toujours, joyeux anniversaire. Vélo Passion Caraïbes et Village Canada à Marie-Galante vous présentent. Challenge vous a été présenté par Vélo Passion Caraïbes et Village Canada à Marie-Galante.